Alors, Massa al-Khair, Massa al-Anwar, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous ce soir dans une nouvelle thématique, un nouvel atelier, des ateliers Coach sans frontières. Pourquoi Coach sans frontières? Pour ceux qui ne connaissent pas d'où vient ce nom, ben, tout simplement parce que nous sommes des coachs qui ont bien osé briser les frontières des croyances, les frontières des blocages et les frontières temporelle du temps et aussi celle des distances. Donc, on a tout brisé, alhamdoulilah, on rayonne, bravo. Je suis contente d'être parmi vous ce soir et bienvenue à tous ceux qui sont parmi nous ce soir. Bienvenue à Jihan Labib et bienvenue à Mahmoud Labib. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation pour nous faire cette belle thématique qui intéresse la majorité des coachs. Donc, qui est Jihad Labib? La majorité d'entre vous, vous la connaissez, mais quand même, je vais la présenter un tout petit peu. Et qui est Mahmoud Labib? Donc, Mahmoud Labib, vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître aujourd'hui, et c'est Mahmoud. Alors, donc, qui est Jihan Labib? Madame Jihan est le premier coach de la région d'Afrique du Nord et de l'Afrique francophone à recevoir le titre de Master Certified Coach et ACTC. Elle est également certifiée par l'EMCC. Jihan a été élue en 2023 au Global Board Director par l'International Coaching Federation, puis au Faisal pour 2024. Elle est fondatrice de Coaching Lab Academy. Donc, à l'occasion, je suis certifiée Coaching Lab Academy. Je suis la première promotion, la promotion d'Elia du cabinet de JN. Merci à Abdelhamid qui m'applaudit. Merci beaucoup. Donc, fondatrice du cabinet Coaching Lab Academy en 2012 avec des programmes accrédités Level 2 et 1 ACTP, ACSTH par l'ICF. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de tout migrer facilement et de pratiquer aisément en France, effectivement, grâce à cette certification. Elle est assesseur mentor ICF, passe présidente d'ICF Maroc 2013-2016, passe directrice marketing et communication en multinationale. Jihan travaille en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient et d'ailleurs, elle est connectée ce soir de Abu Dhabi. Sa liste de clients comprend des entreprises internationales, des banques internationales, des industries de haute technologie, des produits de grande consommation et des cabinets de conseil de type Big Four. Madame Jihan est titulaire d'un MBA, d'un master en gouvernance et ressources humaines. Elle est doctorante en éducation et intelligence artificielle. Elle parle l'arabe, le français et l'anglais. Tabarakallah alayka Jihan et bienvenue parmi nous ce soir. Merci beaucoup, Hanan. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je t'en prie, merci à toi. Mahmoud Labib, qui est si Mahmoud? Mahmoud est coach ACC, ICF, et les consultants en transformation digitale et stratégie d'entreprise, fort d'une expérience antérieure au sein d'un Big Four, notamment chez KPMG France. Mahmoud a dirigé plusieurs missions pour des grands comptes. Actuellement, il occupe les rôles d'associé et directeur de programme chez Coaching Lab Academy. Sa diversité de compétences lui confère une perspective unique sur l'accompagnement humain, les enjeux de la digitalisation et la stratégie d'entreprise. Bienvenue à toi, Mahmoud, et merci d'avoir accepté mon invitation pour cet atelier de ce soir. Donc, bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants parmi nous ce soir. N'hésitez pas à interagir sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions et également à répondre aux questions. C'est à vous, Mahmoud et Jihad. N'hésitez pas à ajouter si jamais j'ai zappé ou j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas donc à le rappeler, à dire ce que vous voulez dire de plus. Allez, merci et c'est parti. Merci beaucoup, Hanan. Je pense que c'est Mahmoud qui va partager le support. Donc, si tu veux bien lui donner aussi Oui, il a la Alors, main. droit de Partagez. partage. on voit. Alors, avant de commencer, juste pour les personnes qui sont connectées avec nous ce soir, voilà, donc merci. De quelle ville vous vous connectez? Quelles sont vos attentes de notre atelier de ce soir?
En attendant, donc, dans la chat box, vos attentes, Avignon, Casablanca, c'est bien. Alors, si vous êtes coach, si oui, si vous êtes certifié dans quel certificat? Oui, et là, ça nous fait donc Bruxelles. Oui. Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes en formation? Est-ce que... Non, pas encore coach. Alors, iPhone, c'est qui, s'il vous plaît? Si c'est en cours, très bien. Très bien. Marrakech, ACTP et en cours ACC, Besma. OK, good. Behia, Casa, très bien. Alors, quelle est votre principale attente de l'atelier de ce soir, Inch'Allah? Mourad Paris, coach professionnel. Good. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, donc, merci à Hanan et à toutes les personnes qui se sont inscrites. En fait, le parcours de certification, donc, moi personnellement, j'avais déjà fait donc, des webinaires à ce sujet, mais l'intérêt de celui de ce soir, c'est plutôt la mise à jour du processus suite aux modifications donc, par l'International Coaching Federation de 2022. Suite, je pense qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées au sein de la communauté par rapport à ce sujet-là. Donc, ce que nous allons voir ce soir, si tu peux faire passer, s'il te plaît, donc, Je vais vous passer ça, vu que ça a oui. été... Donc, tout ça, on va passer. Donc, notre cabinet, effectivement, il existe depuis 2012 et nous avons des formations accréditées niveau 1, niveau 2, ACTP, ACTH. On va aussi donc clarifier par rapport à cela. Nous existons entre Paris, Casa et Dubaï et nous travaillons principalement donc avec les entreprises et les formations accréditées. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le coaching mentoral principalement, donc l'accompagnement à la certification ICF, les différentes donc, badges, on appelle donc les badges ou les étapes, les flags ou les drapeaux. Ensuite, alors, pourquoi ICF? Pourquoi est-ce important? Les niveaux de certification, effectivement, les différences entre les niveaux, la formation, les heures d'expérience requises, le mentor coaching et après donc l'examen. Donc, il y a pas mal de questions aussi donc, sur l'examen, l'évaluation de l'audio, de recording ou donc de l'enregistrement et après donc les personnes qui veulent renouveler aussi leur certification. Euh, et à la fin, donc, comment soumettre votre dossier. Ensuite, là, on a répondu. Quel est, à votre avis, donc, le rôle? En fait, j'ai partagé cette slide, la slide juste avant, par rapport à l'univers d'ICF, pour les personnes, juste pour vous familiariser, parce que vous êtes, pour les personnes, en tous les cas, qui sont membres, et les personnes qui sont intéressées par la certification ICF, elle rentre dans le cadre de la famille de ICF Credentialing and Standards. L'ICF l'ICF Professional, quand on est membre de l'association, on est sous le chapeau de ICF Professional Coaches. C'est cette famille d'organisations dont je fais membre, dont je suis donc Global Board aujourd'hui. Mais la famille d'organisations qui suit et qui chapeaute la certification des coachs, elle s'appelle ICF Credentialing. La famille des organisations qui chapeaute la créditation des formations, c'est la verte, donc c'est ICF Coach Training. Et après, vous avez la fondation, vous avez donc la cellule donc, de leadership et le coaching en organisation. Ce sont les différentes familles d'organisation de la fédération. Par la suite, ensuite, alors ICF, donc c'est un réseau mondial et là, nous avons les chiffres qui datent du mois de novembre 2023, donc c'est à date, plus de 57 000 membres et plus de 51 000 coachs certifiés. Et tous les membres, ils doivent donc avoir une formation spécifique en coaching et surtout donc quand
Vous adhérez à l'association, vous lisez et vous acceptez le code de déontologie et le code d'éthique. C'est ce code-là et avec le référentiel qui régissent la profession telle que reconnue et pratiquée par la Fédération mondiale. Ensuite, à votre avis, quelle est l'importance de la certification ICF? Pourquoi aujourd'hui les gens ils cherchent une certification, ils s'intéressent? Question pour un champion. Je vais voir, donc, Alors, on reconnaissance, a maintenant, voilà. ouais, Mhm. reconnaissance mondiale. Merci, merci beaucoup. Je dirais peut-être aussi crédibilité. Oui, oui, Ça oui, rejoint la tout à fait. reconnaissance. Voilà, il y Merci a beaucoup. Selba qui l'a, crédibilité. Merci Selma. Euh, Les normatiques, de plus en plus demandées par les entreprises et les appels d'offres, effectivement. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui, effectivement, c'est ce que nous retrouvons dans la slide suivante. Je remets le plein écran. Yes. Alors en fait, la certification ICF, donc d'abord parce que donc c'est la plus grande association de professionnels aujourd'hui dans le monde. Il y en a d'autres, certes, notamment le MCC, la SF, l'AC, donc l'ACTO. Euh, mais l'ICF, c'est la plus importante aujourd'hui, de par le nombre, de par la dimension géographique, donc plus de 140 chapters dans le monde et le nombre. Et elle est pionnière aussi, donc elle est vraiment avant-gardiste. Nous sommes très avant-gardistes par rapport à la pensée, comment réfléchir d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un renouvellement chaque 3 ans. Alors peut-être je viens 3 ans. justement de développer, si tu peux définir qu'est-ce qu'un chapter. Euh, D'accord. D'accord. En fait, un chapter, c'est à partir, c'est un nombre de coachs professionnels qui se sont mis en communauté, en groupe, pour représenter la fédération. Aux États-Unis, il y a plusieurs chapters. Au Maroc, il y a un chapter. Il y a par moment, en fonction de la dimension soit du pays ou de la zone géographique, le chapter sera soit un pays, soit une région. Et donc, il représente d'une façon légale et exclusive la Fédération mondiale sur le territoire. Euh, Ça veut dire qu'il respecte donc le référentiel du coaching et tel que ICF le définit et le code d'éthique et de déontologie. Alors aujourd'hui, donc avec plus de 27 ans d'existence, la fédération, elle s'est imposée dans l'environnement économique. Et du coup, les entreprises, effectivement, donc, elles reconnaissent la rigueur, le sérieux de la fédération. ICF, c'est un référentiel de compétences qui a évolué. Donc, avant, on parlait des 11 compétences. Aujourd'hui, on parle des 8 compétences effectives à partir de 2019. Un processus de certification qui est indépendant. Donc, quand on dit indépendant, c'est-à-dire indépendant des écoles ou des cabinets de formation, des universités qui forment sur le coaching. Une charte, de la supervision, ça veut dire du travail continu sur soi et un développement donc professionnel. Et tout cela, hein, donc c'est fait par, quand on dit c'est une association professionnelle, ce sont des professionnels qui, qui travaillent pour mettre à jour l'ensemble de ces éléments. C'est-à-dire que le code de déontologie ou même les questions que nous avons dans les examens, ce sont des professionnels. Nous, ben c'est nous, c'est les volontaires, c'est les coachs professionnels qui se réunissent et qui contribuent d'une manière très concrète et professionnelle et scientifique aussi à l'enrichissement et à l'évolution du contenu. Par la suite, donc pour le coach, c'est c'est vrai que c'est demandé par le marché, mais c'est pas que cela. C'est pas
que pour les opportunités. C'est également un espace pour grandir. Parce que quand je continue à me développer, quand je continue à travailler sur moi, je continue d'apprendre, je continue à renforcer mes compétences, à renforcer mes muscles, donc de savoir, émotion, de connaissances, mais aussi de réseau, d'interrelation, de connexion avec des pairs, avec des clients, avec des mentors. Et c'est que lorsque nous sommes en communauté et main dans la main que nous réussissons à grandir et à avancer, à développer la connaissance et effectivement donc les affaires. Ensuite, alors pour le client, ce qui est beau dans la démarche de l'ICF, c'est que le client est associé à toute la démarche. D'ailleurs, la définition, c'est it's partnership. Donc, il y a un partenariat et c'est de la co-création. Et bien sûr, donc, il y a le gage du respect de la déontologie avec le contrat que vous signez avec vos clients. L'adhésion à la charte nous oblige à respecter, à être aussi redevable vis-à-vis du client et redevable vis-à-vis donc de la fédération. Nous nous engageons également donc à la certification. C'est vrai que c'est un aboutissement. Elle a une durée limitée dans le temps, donc c'est 3 ans. Et le fait de la renouveler à travers de la formation continue, à travers de la supervision, à travers du mentorat, prouve que nous nous engageons dans un chemin de développement continu. Mhm. Ensuite, alors, nous avons le ACC, le PCC, le MCC, donc Associate Certified Coach, Professional Certified Coach et le Master Certified Coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour ces différentes étapes, différentes casquettes? Avoir une formation, démontrer donc ce qu'on appelle les heures de vol, donc des heures de pratique, suivi des heures de mentorat, passer un examen, valider un audio avec une transcription et donc, bien sûr, donc, payer la prestation ou la redevance en ligne. Le Mhm. premier titre, alors le premier titre, qu'est-ce qu'il faut? Je te passe le... Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va peut-être poser des questions, écouter, Peut-être prendre quelques questions maintenant. prendre quelques questions avant de passer. Mhm. Non? Nope. Jusqu'à Euh, maintenant. non, tout est clair. Merci. Tu veux y aller, Mahmoud? Oui, je peux prendre la main. Alors, hop, je vais repartager. Vous arrivez à voir? Yann Oui. vous dit, on écoute sagement. Merci. Hanan, tout est clair, merci. Alors, Allez, c'est sincèrement, vous n'êtes parti. pas obligé. Vous pouvez vous défouler dans la chat box. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. Alors, on commence par le tout dernier niveau, le MCC. On va venir en détail par la suite, hein. On aura un tableau bien Mahmoud, détaillé. Mahmoud, on commence par les choses faciles, hein? Mhm. On commence toujours par les choses faciles. On commence par le MCC. Ah ben, c'est ça. Donc, c'est facile. Et ça va l'être pour tout le monde. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, pour le MCC, c'est Master Certified Coach. C'est le dernier niveau, j'ai envie de dire, des certifications ICF. Et il faudra faire preuve de plus de 200 heures de formation en coaching et plus de 2500 heures de vol. On verra ensuite le PCC pour Professional Certified Coach. On parle de 125 heures de coaching, de formation et 500 heures de vol. On verra combien de ces 500 heures doivent être du pro bono ou du payant. Tous ces détails, on les verra par la suite. Et le niveau ACC, où il faut faire preuve d'une formation en coaching de 60 heures et avoir 100 heures de vol, 100 heures de coaching. Donc, est-ce qu'on fait une petite
un petit sondage, une petite question. Qui est parmi nous aujourd'hui, qui est ACC, qui est PCC, qui est MCC? Est-ce qu'il y a des personnes ACC avec nous? On a Hanan et Nadia qui ont déjà donc répondu. Hanan Oui, et là, Nadia. Mhm. Voilà. D'accord. Islam. OK. Des PCC, vous pouvez lever la main hein, si c'est plus simple pour Alors, vous. il y a Mustafa qui a, plutôt Abdelhamid qui a dit qu'il est PCC en cours. C'est ça? D'accord. D'accord. Bon courage. Vous êtes D'accord. à quel niveau? Vous êtes à quel niveau, Abdelhamid? Bah Du là, PC? je vais livrer en fait mes heures et je me Mhm. prépare pour le fameux examen. D'accord. Donc, vous avez reçu le lien? Pas encore en fait. Mhm. Vous avez validé les audios? Ouais, les deux D'accord. audios. Très bien. OK. Good. D'accord. Et du coup, MCC, tu rigoles, je vois, hein. en fait, parce qu'il y a eu un questionnaire à Hanan, donc j'ai vu qu'il y avait un MCC qui a rempli. C'était toi, Jeanne, qui avait rempli. Non, je ne suis pas rempli. Moi, je suis pas rempli. De toute façon, moi, je sais pas, je connais pas. Qui est MCC parmi nous? Ouais. Je connais pas. D'accord. Donc, il y a trois chemins pour, euh, pour se faire certifier. Il y a la voie portfolio, il y a la voie par formation ACSTH ou Level 1, et il y a la voie ACTP Level 2. On va voir ce que ça veut dire hein, par la suite. Hein. Donc, ces différentes voies, en fait, alors, pour accéder au premier niveau de la certification, qui est ACC, on va parler de cinq thématiques, en fait. On va parler de la formation, on va parler des heures de vol, on va parler du, euh, du mentoring et de l'évaluation de vos audios. Donc, dans le cas où vous êtes issu d'une formation accréditée Level 1 ou Level 2 ou du ACTP, il suffit de finaliser votre programme et ça suffit en fait pour ce volet de formation. Donc, c'est suffisant. Si votre formation est accréditée Level 1, Level 2 ou ACTP, c'est suffisant. Euh, pour la partie ACSTH, il faut voilà, que la formation dure 60 heures, qu'elle soit spécifique au coaching. Euh, et pareil aussi pour la partie portfolio. Donc, quand on dit portfolio, c'est la formation, elle n'a pas reçu d'accréditation. Euh, mais elle va aller répondre on va dire, elle va se baser sur les compétences d'ICF, le coaching selon ICF. Mahmoud, s'il te plaît, si tu permets d'ouvrir une parenthèse, il y a peut-être parmi nous des personnes qui ne savent pas que veux-tu dire par portfolio. Si Mhm. tu peux l'expliquer comme ça, parce que je rencontre des personnes qui me disent non, pour moi, c'est pas possible tout ce qui est ICF parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, alors que il y a une voie qui s'appelle portfolio. Donc, si tu peux, Alors, je, Yann. Mhm. normalement, on y vient par la suite. En fait, D'accord, ok. Donc tu laisses pour la suite. Ok. parce on va faire aussi le distinguo de ce qui n'est pas considéré comme, enfin, ce qui n'est pas approuvé euh, comme formation. Tout n'est pas approuvé. Du coup, on verra ça par la suite. Hein. Ok, ok, Également, si tu veux rajouter des commentaires, n'hésite pas. Hein. ok, ok. En ce qui concerne vos heures de vol, pour le niveau ACC, on a dit 100 heures. Et là, il faudra faire preuve de au moins 75 heures rémunérées.
D'accord? Et les 25, ça peut être du pro bono, rémunéré ou pas, il n'y a pas de souci, avec 8 clients différents. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand vous allez commencer à préparer votre dossier ICF pour votre certification, euh, pour cette partie de justification de vos heures de vol, il vous faut un log que vous allez maintenir à jour. Et ça, c'est très important et beaucoup de coachs, malheureusement, oublient de le faire. Le jour J, ça devient un petit peu compliqué. On court derrière les clients pour avoir leur autorisation. Donc, généralement, dans un coaching, on a un contrat de coaching, d'accord? Et dans ce contrat de coaching, on va se mettre d'accord, voilà, euh, on, on va stipuler clairement au client que nous maintenons un log avec le nom, prénom, euh, adresse mail, nombre d'heures effectuées. euh, et ce log peut être demandé par ICF si jamais il y a un audit. Oui, une question? Monsieur Bruno, je vous vois dans mon écran. Non. Donc, pour les heures de vol, je continue, hein. Euh, Est-ce qu'on va voir plus tard les types d'heures de vol à loguer? Oui. Moi, je On- préfère qu'on laisse, on laisse aux questions, c'est pas la peine parce que ça fait beaucoup de détails. On donne juste peut-être les informations et on récupère les questions et après. D'accord. Donc, pour la partie mentoring, alors, dans le cadre du level 1, level 2 ACTP, normalement, c'est inclus dans la formation. Donc, si vous avez réalisé votre formation, c'est pris en compte. Si vous passez par de la CSTH, il faudra faire preuve de 10 heures de coaching mentoral. Alors, comment ça se passe? Généralement, c'est 7 heures en coaching de groupe et 3 heures en individuel sur une période de 3 mois. Et quand vous souhaitez déposer votre dossier, vous allez indiquer où est-ce que vous avez effectué votre coaching mentoral, avec quel coach mentor. Donc, c'est ça. Pareil pour la partie portfolio. Pour la partie performance evaluation, donc l'évaluation de votre audio, de votre séance en fait, la séance audio qui va faire preuve de vos compétences dans une session de coaching avec sa transcription. Donc, on va vous demander un audio enregistré avec un certain format bien précis, euh, avec une certaine nomenclature. Il y a des choses à respecter. Normalement, si on a le temps, on peut les voir aussi, on peut voir tout ça. Et une transcription aussi qui respecte certaines choses. Donc, on va retranscrire tout ce qui a été dit dans la session. Et ça, c'est à soumettre. Donc, si, pareil, pour la première partie, ça, c'est réalisé dans le cadre de votre formation, donc vous n'avez pas besoin de- d'en avoir une autre. Si vous passez par la CSTH, il faut en soumettre une session. Pareil pour le portfolio. Les coûts diffèrent et ça dépend aussi si vous êtes membre ou pas. Donc, c'est 175 dollars pour la première partie et 325 si vous êtes non membre. Et ça augmente enfin, pour les autres voies. Donc, 375, 525 pour la CSTH et la plus chère, c'est la portfolio, 475, 625. Pour l'ACC, est-ce que ça va? Vous arrivez à voir? Vous avez des questions? Je vais peut-être poser la question comme ça, m'assurer que. Bon, je vois des choses ici. Alors en fait, si j'ai fait ma formation, sur mon certificat, c'est écrit ACTP ou Level 2 ou Level 2 ou Level 1, c'est bien, je vais prendre mon certificat et je le mets dans l'application de ICF
et je vais attendre le lien de ICF pour passer l'examen. C'est bien ça. Excuse-moi, ça coupait, Gien, tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, alors juste pour résumer, comme ça, si on s'assure que autour de l'écran, donc les gens, ben, il y a un cas, que tous les cas sont cités. Si ma formation, elle est accréditée Level 1 ou Level 2 ou ACTP, donc j'ai dans mon certificat, c'est bien noté parce que je dois lire mon certificat, ce qui est écrit, et j'ai fait mes 100 heures. Mhm. Donc là, c'est bon. Je, il suffit juste que j'ouvre la demande en ligne et que je télécharge tout ça et que j'envoie à ICF et que et que je paye et que j'attende le lien pour passer l'examen. Oui. C'est ça la première colonne. Voilà, si vous faites partie de la première colonne, il suffit de Voilà. quelques clics et de payer la petite somme. La petite, voilà. Mhm. Alors, par contre, deuxième cas, j'ai fait une formation ACSTH. Je dois avoir ACSTH plus mes 10 heures de coaching mentoral qui Mhm. respectent donc la norme. Ça veut dire que, par exemple, moi, je cherche le ACC. Ça veut dire que mon mentor, il est soit MCC, soit PCC, soit ACC avec une ancienneté. Ça veut dire qu'il a une ancienneté de ACC et que j'ai fait mes 10 heures. Mhm. Et bien sûr, j'ai mes 100 heures de pratique. Mhm. Ce sont donc les trois informations et j'envoie le tout et je paye et j'attends aussi le lien. Mhm. Mhm. Oui. Je vais envoyer dans ce cas-là un audio. Je vais rajouter un audio qui a été validé par mon mentor. Souvent, donc, c'est mon mentor qui va valider avec moi avec la transcription. Alors, Deuxième. exactement. Je vais rajouter un audio avec sa transcription, généralement qui est validé dans ces 10 heures, enfin, qui est revu avec mon mentor. En fait, on profite de ces heures de mentoring Ouais. justement ça, pour préparer, pour connaître les astuces, pour répondre à toutes nos questions et avoir les meilleures chances pour que notre dossier soit accepté et validé. Ouais, ouais. Après, il y a une question sur par rapport, il faut combien pour devenir membre? Chaque chapitre, donc chaque pays, chaque chapitre, il a ses tarifs, en Oui, fait. oui. Donc, ça, il faut voir avec votre chapitre directement. Donc, ça veut dire qu'on peut être membre sans être certifié. Ça, je pense pas qu'on l'ait dit. Ouais, ouais. Membre de l'association, de la fédération, sans être certifié. Oui, 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 oui. Alors, et le troisième cas, bah, c'est super parce que même si j'ai fait une formation qui n'est pas accréditée par l'ICF, mais je peux toujours devenir ACC. Donc, Mhm. j'ai un parcours qui est spécial, qui s'appelle le portfolio ou Ouais. portefeuille, et je dois avoir également donc les 10 heures du coaching mentoral Oui. avec un Alors, coach. Donc, hum. pardon? C'est un petit peu particulier parce que ICF va aller vérifier la formation. Ça va prendre déjà plus de temps dans la vérification. Alors, pour l'ACC, je ne l'ai pas mis, mais pour le PCC, j'ai mis le temps de validation. Ça Euh, prend autant de temps, ça prend autant de temps. d'accord. Mais derrière, il faut que cette formation respecte certains critères. Alors, en général, le mentor, il va vous accompagner aussi pour vous montrer ce qu'il faut faire quand vous êtes dans un parcours portefeuille. Oui, tout à fait. Sachant que, c'est juste, j'ouvre une petite parenthèse, sachant qu'il y a des personnes qui peuvent, avec un dossier portfolio, passer un PCC directement s'ils ont suffisamment d'expérience. C'est bien ça, JN. Ils ne sont Alors, pas obligés de passer par le ACC. alors le niveau ACC c'est-à-dire PCC, c'est c'est dans, on va dire toutes les voies, c'est le coach qui décide. C'est le Mhm. nombre d'heures. Je peux décider de passer au PCC, même si j'ai fait une formation, donc level 1 ou level 2 ou level. C'est le nombre d'heures. C'est vraiment le volume de pratique qui va faire la différence. Hmm. Mhm. Hmm. C'est ça. Bah, du coup, ça fait une belle transition pour la partie PCC. Du coup, pour le tableau du PCC, ça change un petit peu. Donc, on a la partie formation. Donc,
pareil, donc si c'est accrédité ACTP, bah, c'est, on attend, il faudra juste la finaliser, la réaliser. Pour la ACTS, ACSTH PAT, il faut faire 125 heures de formation. Euh, donc, il faudra passer par un niveau 1 et ou une partie d'un programme ACTP et l'achèvement du programme ACSTH. Pour le portfolio, alors c'est la même histoire, donc justifié d'un certain nombre d'heures pour des formations qui sont spécifiques et qui seront vérifiées par ICF. Alors, la grosse différence, c'est les heures de vol. Donc, pour, euh, pour le PCC, c'est 500 heures. Et là, je reviens à une question que j'avais vue sur le Google Form. Est-ce qu'on est obligé d'attendre 3 ans pour passer son PCC? En fait, c'est une histoire de cumul d'heures de vol, hein. Donc, généralement, enfin, on arrive à avoir ces heures pendant une certaine durée de temps. Donc, si vous arrivez à les avoir plus tôt, donc rien ne vous empêche. Je ne sais pas qui a posé la question. En même temps, Jihan, si tu peux, enfin, il y a je vois des questions arriver, donc n'hésite pas Alors, à... il y a une belle question. Merci, Rizlan, pour la question. Alors, en fait, est-ce que le mentor doit être certifié ICF, ACC ou PCC? Est-il désigné par ICF? Je ne sais pas si tu as gardé la slide du registre. En fait, Alors, alors, dans ICF, répondre ou je prends... oui, je vais répondre. En fait, quand vous, quand on dit, vous cherchez par exemple un ACC, vous êtes tenu d'avoir votre mentor PCC, au moins un niveau au-dessus, sinon un ACC qui est renouvelé, c'est-à-dire qu'il y a une ancienneté de un term, c'est-à-dire qu'il a plus de 3 ans d'ancienneté dans ce titre-là, ou bien un PCC ou bien un MCC. Si je veux un PCC, si je suis en train de préparer mon PCC, mon coach mentor doit être un PCC ou bien un MCC. Et chez ICF, il y a ce qu'on appelle un registre des coachs mentors. Donc là, par exemple, quand vous rentrez, vous cherchez mentor, cherchez un coach, quand vous mettez mon nom, vous allez le trouver. C'est-à-dire que vous allez trouver avec les informations qui me concernent. Donc là, pour vérifier que votre coach mentor est bien listé dans le registre des coachs mentors reconnus. Est-ce que c'est clair, Rizlan? Tu veux rajouter autre chose? Non, non, c'est ça, c'est bien dit. Et d'ailleurs, enfin, c'est bien de l'avoir dit. C'est ici pour le niveau ACC, un coach mentor peut être un ACC, mais ayant renouvelé. Par contre, pour le PCC, c'est ce que Jihan a dit. Donc, c'est uniquement MCC ou PCC hein, pour le coach mentor. D'excellentes questions, bravo. Alors, quoi d'autre? Alors maintenant, il y a d'autres questions. Est-ce qu'on attend les 3 ans pour déposer le PCC? Non. Si vous travaillez, vous cumulez les heures, ben, déposez-les dès que vous avez. En fait, inscrivez-vous sérieusement dans la démarche dès que vous avez les 450 heures. Mettez un planning, des indicateurs SMART et mettez-vous donc sur le chemin. Moi, j'ai attendu 517 parce que effectivement, ça passe vite. Ça passe J'a- vite, ça passe vite. J'attendais à terminer les 3 ans en ACC doucement et renouveler ACC, alors que le coaching, c'est vraiment, c'est demandé, quoi. C'est demandé. Oui, oui, c'est demandé. Moi, je sais que parmi nous, il y a Majda, qu'elle doit déposer. Majda, tu es là? Elle doit Coucou déposer. Majda, elle est là, Ah, Majda, si, si, notre, là, alors. C'est parce notre qu'elle cher attend. médecin Majda. Bonjour tout le Euh, monde. Bonjour Bonsoir, ça Majda. fait plaisir de vous revoir tous et Mais toutes. oui, ça y Oui, est, il faut oui. soumettre. Il faut soumettre. Les audios رمزيان اللي عندك واجدين le certificat كاين, le coaching mentoral كاين, tout y est. Majda, Majda Keina.
Ouais, non. ACC Cayenne. Bah, il faut juste passer à l'action. C'est la raison pour laquelle j'assiste. Mais bravo pour ce thème مرحبا intéressant. Merci beaucoup. مرحبا 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 الله bon courage à tous bon courage إن شاء الله. Des questions, alors, des questions pratiques. Il y a Morad qui a levé la main. تفضل مراد. Oui, merci Hanan. Moi, j'ai posé une question. Est-ce que les 500 euros 500 euros, pardon. Est-ce que les 500 heures du PCC incluent les 100 heures de l'ACC pour arriver à 500 ou pas? Oui, ouais, Oui. ouais, Oui. ouais, c'est cumulable. Cumulatif à Morad. Alors, D'accord. Très bien. Merci beaucoup. pour pour les heures de vol, vous pouvez, en fait, dans votre log, vous pouvez inclure. Alors, vous devez avoir deux feuilles, on va dire. Une feuille pour les coachings individuels et une feuille pour les coachings de groupe. D'accord? Pour un coaching de groupe, c'est comptabilisé comme une heure aussi, hein. Si vous coachez 15 personnes en même temps, vous n'allez pas faire 15 fois une heure. Donc, c'est une heure. Et aussi, pour le coaching individuel, si vous faites une demi-heure, on va comptabiliser une demi-heure aussi. Ça à garder en tête. Euh, mais sinon, vous comptabilisez tout ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé en fait la formation. Dès que vous avez commencé votre formation, vous pouvez commencer à comptabiliser. Sachant, Mahmoud, j'ajoute juste une précision, sachant que pour les coachings de groupe, si jamais on fait 3 heures pour 20 personnes, on va noter que 3 heures et pas 3 heures fois 20. Ouais, oui, c'est ce que... 3 heures. Oui. J'ai une question de Christina. Est-ce que les heures de vol ont une validité et pour le mentoring? Alors, c'est écrit dans le site, c'est 18 semaines après la certification, après la formation. Pour le mentoring, il faut 3 mois. Il faut le faire, en fait, il faut que faire les 10 heures dans un minimum de 3 mois, Hmm. pas moins. Par exemple, j'ai reçu une demande, je veux absolument avoir ma certification avant fin 2023. Et il était déjà novembre. J'ai dit, bah, c'est pas possible. Oui, est-ce que vous avez fait déjà votre coaching mentoral? Ah non, non, je veux qu'on le fasse ensemble, mais ça va pas passer. Il faut que le coaching mentoral dure au moins 3 mois. Hmm. Et quand vous le faites, c'est une séquence. Par exemple, vous l'avez fait en 2019 ou allez, vous avez fait vos 10 heures en 2023 et ben, il a une validité pendant le processus. Vous avez déposé votre ACC, il a une durée de validité. Maintenant, ça dépend de qui vous a fait le coaching mentoral. Si c'est un PCC, MCC, donc High Standards, I think, il reste, c'est-à-dire que vous pouvez déposer votre ACC et les 10 heures vont rester, donc elle a une durée de 3 ans. Durée de 3 ans. Donc, c'est ce qui est, donc, c'est Mhm. les critères qui sont mentionnés. Est-ce que Mhm. le dernier vol, donc, ça, c'est la réponse à Christina. Abdelhamid, oui. Merci pour le partage. Combien des heures de mentoring il faut pour devenir PCC? Bonjour Mariam, hello Mariam. Bonjour Hanan. Et Hanan. Alors, combien d'heures de mentorat faut-il pour devenir PCC? Peut-être qu'on va laisser le groupe répondre, parce qu'on a déjà répondu. Qui peut nous donner la réponse? Combien d'heures de mentorat faut-il pour devenir PCC, s'il vous plaît? Et je cache la réponse. Allez. 10 heures. 10 heures. Bravo. Très bien. C'est bien. Je pense qu'on peut arrêter le partage et récupérer les questions. Mhm. Commencer à poser les questions, comme ça on est sûr que va déjà de voir. Je pense que j'avais vu une question, je me souviens plus qui l'a posée. Il a dit que est-ce que pour préparer le PCC, est-ce qu'on peut le faire avec un coach ACC ou quelque chose comme ça? Je me souviens Non. plus. Donc il y a, Alors, voilà, vas-y, j'ai. alors, pour le PCC, il faut que mon coach mentor soit PCC ou MCC.
et on Mm. s'assure, s'il vous plaît, alors on s'assure de l'existence de mon coach mentor dans le registre ICF. Mm. Il y a, pour les personnes qui sont intéressées, Mahmoud, tu peux partager ton adresse email, vous envoyez parce qu'on peut vous partager avec vous des liens directs du site d'ICF où vous allez par Mm. exemple trouver le registre des coachs mentors. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Mm. Il faut que ce coach mentor soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il y a pas mal de coachs qui ont reçu récemment leur certificat, notamment le PCC, mais qui Mm. n'ont pas cette ancienneté pour accompagner. Parce que pour être mentor, il faut avoir suivi une formation spéciale, avoir fait aussi donc faire preuve de certaines compétences de mentor ou d'assesseur ICF pour pouvoir accompagner et avoir les standards de l'accompagnement. Mm. Et aussi pour pour quelqu'un qui veut préparer son ACC avec un mentor qui est ACC, il faut qu'il ait renouvelé au moins une fois. Il ne faut pas que ce soit un nouveau ACC de moins de 3 ans. Yes. Oui, Alors, Marie. j'ai Christina et Myriam qui ont levé la main. Mhm. Je pose la question, Hanan, c'est bon? Allez-y, oui, allez-y. Allez, Oui, bon, Christina. bonsoir Bien. tout le monde. Jeanne, j'avais une précision par rapport à la question que j'ai écrite tout à l'heure. En fait, je suis en cours de finalisation du mentoring. Je finirai le mentoring en mars. Je suis portfolio, j'ai mes heures, je prépare l'ACC. Et ma question était la suivante. Ce certificat de mentoring, parce que j'ai bien compris que c'est comme un certificat qu'on nous remet, est-ce qu'il a une durée de validité? C'est-à-dire, après avoir fait le certificat, enregistrement et tout ça, j'aurai combien de temps pour passer mon L'examen, examen c'est et ça? tout? Oui, Je vois, je vois. Donc là, maintenant, c'est pas dans ce cas, la durée de validité. En fait, la durée de validité, c'est par rapport, c'est dès que you apply, vous avez soumissionné. dès que j'ai envoyé toutes Oui, mes ouais. informations à ICF Global, Voilà. Là, c'est ça, la validité, c'est pour ce round-là, c'est pour cette demande-là. d'accord. Mais Tant que une vous ne fois l'avez qu'on... pas faite, c'est bon. Ah, Vous donc le l'avez. certificat de mentoring, il dure. Il va durer. Et en fait, D'accord. pour le mentoring spécifiquement, bon, on n'a pas besoin de papier, mais c'est bon, un papier, c'est toujours une preuve. Mais quand il faut juste mentionner le mentor, Le mentor, oui. la date, le nombre d'heures D'accord. et le Ok. type. Il y a aussi donc, est-ce que c'était individuel ou groupe? Et le Mhm. mentor, donc ICF, elle reçoit et Oui. elle nous envoie, donc nous, on reçoit des Info. emails Alors, pour vérifier ou changer ou D'accord. modifier. Dès Ok. qu'on clique, c'est OK, ça repart le processus. Très bien. l'étape avant, Merci. excusez-moi, juste l'étape avant, il faudra retrouver aussi le coach mentor. Donc, on va aller chercher le coach. Dans la partie mentoring, vous allez retrouver le coach mentor. Donc, il faudra qu'il soit sur la base de données. Mm. Retrouver et ensuite, vous allez l'assigner en tant que votre coach mentor pour X heures. Vous pouvez avoir plusieurs coachs mentors dans votre processus aussi. Et dans ce cas, à chaque fois, vous allez indiquer, j'ai fait X heures avec telle personne, j'ai fait X Ah, heures ok. Très bien. telle... D'accord? Merci. Je vous en Donc, prie. j'ai Myriam qui a levé la main. Vas-y, Myriam, je t'en prie. Et ensuite, Oui, merci beaucoup Hanan pour cette occasion. Je suis désolée, je peux pas mettre la caméra. il n'y a pas. Bonsoir Jihan, bonsoir Mahmoud, bonsoir à tous. C'est un sujet qui est très très intéressant en effet. Moi, je parle à travers aussi ma casquette ICF. Donc, c'est un sujet sur lequel on a échangé aussi lors de la dernière rencontre qu'on avait faite au Technoparc pour ceux et celles qui ont pu participer. En fait, je voulais juste intervenir brièvement sur la question qui a été demandée, répétée plusieurs fois par rapport à comment faire pour adhérer à ICF. Donc, bien sûr, il y a ICF Monde, il y a le site pour Global. Et il y a l'adhésion au niveau pour ceux et celles qui sont installés au Maroc, ICF Maroc. J'ai partagé le lien dans le chat du formulaire d'inscription, mais aussi il y a la possibilité de contacter Zaki Alzar, qui est la présidente de notre commission membership, qui n'a pas pu se joindre.
Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Et bien Mhm. sûr, on a hâte de peut-être bientôt, Inch'Allah, organiser un peu plus de rencontres autour de cette question-là, ce processus de certification qui est très, très demandé dans notre monde de coachs professionnels qui sont en activité, mais aussi ceux qui sont en formation. Voilà. Mhm. Ouais. Et bravo pour cette initiative et pour l'organisation, Hanan. Tabarak Allah alayk. Merci, merci beaucoup, Myriam. Merci, Allah يبارك فيك. En effet, j'ajoute juste une chose, Myriam, c'est que l'adhésion à ICF Maroc n'est pas réservée uniquement aux coachs installés au Maroc. Tout comme moi, je suis installée à Paris. Vous pouvez adhérer une seule fois en payant ICF Monde et vous pouvez payer plusieurs chapters, par exemple, de votre pays d'origine, comme mon cas, le chapter Maroc et le pays local qui est le chapter France. Donc, merci pour toutes ces informations, Myriam. N'hésitez pas, et le formulaire ou bien le numéro, il est sur le chat. Et si jamais Abdelhamid aussi, il peut partager tout ce qui concerne ICF France si quelqu'un compte adhérer et se renseigner pour ICF France. Et on ferme la parenthèse. C'est à toi, Bouchra. Bonsoir Hanan, bonsoir Bonsoir, Bouchra. Jeanne, bonsoir Mahmoud et tous les membres. Euh, Bonsoir. oui, c'est moi. Merci pour cet éclaircissement. Pour moi, c'est-à-dire pour le mentorat, c'est donc dans la formation SCC, donc tout a été fait, les 100 heures et tout, mais c'est pour on nous avait proposé 5 heures de mentorat dans la formation, ce qu'on avait fait depuis juillet, mais Mm. après les autres 5 heures, pas avec le même mentorat, on le peut, c'est ce que j'ai compris. Et jusqu'à quand les autres 5 heures peuvent être justement validées? Alors, en fait, ce sont des stratégies commerciales des écoles de formation. Elles vont scinder les mentorats, comme ça, elles s'assurent que le candidat va rester tout au long du processus et va finir le niveau 2 ou la CTP. Donc, maintenant, en général, donc, c'est pas un level 1. Alors, si vous avez fait que 5 heures, ce n'est pas du level 1, c'est de la CSTH. Mhm. Ok. Parce que level 1, selon ICF, l'école est obligée de vous fournir les 10 heures. Sinon, elle n'a pas la reconnaissance. Hmm. Mais donc, elle nous a fourni que... Alors, c'est pour ça que je dis, regardez vraiment ce que vous avez sur le certificat. D'accord. Si Ok. c'est un level 1, vous avez bénéficié de 10 heures. C'est votre droit. Ok. Et si, et là, mais donc là, si c'est de la CSTH, oui. Maintenant, si vous avez envie d'avancer rapidement et d'avoir votre ACC, ne pas attendre de faire le niveau 2, vous voyez que vous avez des senteurs facilement, etc. Prenez à vos frais, faites les 5 heures et payez votre coach mentor et voilà, et vous déposez parcours ACSTH. Ça va aller plus rapidement que d'attendre une autre formation. En fait, ce sont des détails techniques. Non, euh, non, non, je suis rien que... 5 heures, c'est bien que je veux savoir comment je procédais parce que j'étais un peu confuse par rapport oui, à la formation ACC. Donc, oui, 5 heures, ça serait bien de les ajouter. et, oui, parce que la formation, elle donne accès. En fait, là, il ne faut pas faire la confusion. Il n'y a pas de formation ACC ou formation PC. La formation est accréditée de niveau ACSTH ou Level 1 ou ACTP ou Level 2. Cette Ok. formation, quand elle est level 1, elle donne accès direct à ACC. Donc, c'est Mhm. pour ça que lorsqu'on dit, on forme les gens, s'il vous plaît, dites, je suis formé, formation accréditée ACSTH. Vous, quand vous allez faire tout ce parcours, vous allez devenir ACC ou PCC ou MCC. Donc, le coach est certifié, la formation est accréditée. Ça, c'est selon la philosophie, le jargon. Hmm. euh, et Oui, voilà, oui. si vous voulez Alors, faire rapide, prenez votre coach mentor et voilà. très bien. Et Hmm. aussi, par exemple, il y a la formation qui va venir, le PCC, en février. Donc, c'est possible de commencer? Oui, alors la formation, donc, pour devenir, elle donne accès direct au PCC parce que
vous avez à l'intérieur les 10 heures, vous avez tous les prérequis qui sont demandés comme ce qui a été présenté par Mahmoud. Donc, Hmm. c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut vérifier pour être sûr que une fois que j'ai mon papier, je ne fais que soumettre. Et c'est D'accord. parce que souvent, j'ai posé la question pas plus tard qu'aujourd'hui à un collègue que je connais depuis longtemps. Je sais qu'il a fait une formation de niveau PCC, mais je lui dis, mais où est-ce qu'il est ton PCC? Il me dit, mais je sais pas, je mets du temps et tout. Mais parce que dans le papier, et Mahmoud avait partagé dans le tableau, quand on fait une formation de niveau ACTP, mais qu'on ne finit pas, j'ai un certificat où c'est écrit ACSTH. Et donc là, j'aurai toujours besoin de 10 heures de coaching mentoral et je ne suis plus dans le fast track, dans l'accès rapide. Hmm. Donc, les accès rapides, c'est level 1, level 2, ACTP. Mais que je les finalise. Enfin, je les finalise et j'attends la réponse. Et puis, je commence mon PC, c'est pas mal, non? Ou bien Non, j'attends la réponse. non. Aujourd'hui, si ma formation est accréditée vraiment comme ça et mon papier le prouve, ça veut dire que mes audios ont été validés par mon école. Mhm. Parce qu'une école qui peut accréditer, qui a ses programmes accrédités de ces niveaux-là, elle a des assesseurs. Mhm. Il y a des Être choses. assesseur, il y a très peu d'assesseurs, hein. Il y a très peu de... Effectivement, c'est ce que j'allais dire, Jihan. C'est les assesseurs. Dernièrement, il y a 2 semaines, j'ai eu une coach qui vient me demander de l'aide, sauf que malheureusement, j'ai rien pu faire pour elle. C'est qu'elle a été accompagnée par un coach en Belgique qui n'a plus de ACC et on lui a enlevé, il a entraîné, je ne sais pas, je n'ai pas entré dans les détails. Et pour elle, elle a payé les séances de mentoring et tout. Et après, quand elle est venue déposer, elle n'a rien trouvé, elle n'est pas là, elle n'a même plus la certification et tout. Donc, sauf que donc vraiment, j'insiste, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur le fait de vérifier est-ce que votre mentor a toujours son certificat parce que selon les conditions ICF, je pense qu'ils ont le droit ou bien ils se réservent le droit d'enlever ou de désactiver, je ne sais pas comment je peux l'appeler, la certification. Donc vraiment vérifier si le mentor vraiment a le droit de faire ce mentorat pour la certification. Merci beaucoup, Jeanne, pour... Welcome. Il y a une question de J'ai- Salma. En fait, Oui, vas-y, elle a après, j'ai quitté. Hamid après qui a levé la main et Je ne sais pas ensuite si elle est Selma. toujours Oui, là ou pas, oui, Selma. oui, Oui, elle est là, elle est là. juste, Elle est là. j'ai un problème de son. Mhm. Je vais essayer de rebondir pour compléter ce qu'a dit Bouchra, parce qu'en fait, on a fait la même formation. Et la question que je me pose maintenant, c'est pour la suite. Moi, j'ai été bloquée parce que je ne savais pas quelle était la marche à suivre. Donc, l'école, elle est accréditée ICF, ça c'est sûr. Maintenant, Mhm. nous, on a complété la formation. Donc, une fois qu'on a complété la formation ACC, dedans, il y a 5 heures de coaching mentoral qu'on a complété. Euh, et du coup, maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut faire concrètement. Donc, D'accord. je sais qu'il faut que je fasse 5 heures. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'école doit me donner un papier comme quoi j'ai bien été diplômée, comme quoi j'ai bien fait les 60 heures pour les déposer chez ICF parce Oui, que oui, 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 oui. ils nous ont rien donné en fait. Donc, je ne sais Il pas faut Et vous qu'est-ce avez que je avoir dois payé. votre Vous certificat avez avec vous. payé. Oui, Hmm. oui, j'ai payé. Hmm. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors, normalement, vous pouvez... Alors, quand vous allez déposer votre dossier, vous avez une partie justification, comment vous allez justifier votre formation. Et là, ça se fait aussi sur votre dossier, sur le site. Et normalement, vous devez les retrouver. Donc, est-ce qu'ils sont bien accrédités ou pas? Ça, vous en êtes sûr? Vous avez vérifié? D'accord. Donc, vous constituez votre dossier comme si vous avez été, enfin, euh, en étant certifié et au moment où vous allez indiquer dans quelle école vous avez été certifié, vous la choisissez et puis
vous terminez le processus, vous déposez les autres informations, les autres pièces demandées et, et normalement, ça devrait le faire. Ok, donc en fait, j'ai pas à leur demander à l'école de me donner un certificat. En fait, c'est quand je vais postuler que je vais les sélectionner. ICF va revenir vers eux pour leur demander si je Non, suis bien. non, 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 vous allez avoir, vous allez juste sélectionner le nom de l'école parmi les écoles accréditées, mais vous allez toujours avoir besoin du certificat. Vous Donc je allez dois leur demander ça. C'est ça? J'envoie un mail pour demander un Au certificat. moins format digital. Au moins format digital. Voilà. format digital. Merci Selma. Merci Selma. Donc, si tu as terminé, je passe la main à Abdelhamid. Vas-y, je t'en prie, Abdelhamid. Ouais, non, je voulais juste en fait confirmer deux choses, et deux mises en garde, puisque je suis membre du bureau Île-de-France. Il y a des personnes en fait, alors c'est pas pour vous effrayer, plutôt pour vous mettre en garde, qui parfois Ouais. mettent PCC alors qu'elles ne sont pas du tout PCC, ou alors que le PCC n'est Mm, pas du tout valide. Donc on les mm, attrape un peu, voilà, à la sauvette en disant bon, vous n'êtes pas PCC. On leur tape un peu sur les doigts, voire beaucoup sur les doigts. mm, Parce qu'on n'est pas PCC comme ça, comme l'a dit Diane au début, et c'est complété par Mahmoud parfaitement, c'est-à-dire que coach, quand on est coach ICF, en fait, on s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue et de formation continue. Voilà pourquoi ACC, PCC, MCC. Et donc, on doit toujours se former. Donc, par exemple, quelqu'un qui est ACC ou PCC, qui veut renouveler son PCC, va devoir avoir des CCEI, donc des heures de formation. C'est important que vous le sachiez. Concernant les écoles, en fait, vous allez aller sur le site d'ICF Global, et là, vous allez pouvoir chercher, en fait, votre école. Vous choisissez votre école, si elle apparaît, c'est bon. Et là, vous verrez si votre école est ACSTH, Level 1, Level 2, ACTP. Voilà, vous le verrez tout de suite, en fait. L'ESS, ce qu'on appelle Ouais, l'ESS. complètement. Donc, bien dit, vous pouvez chercher le Merci, nom du Abdelhamid. coach, Merci. le nom du coach également, le nom du coach mentor. Donc, vous faites votre diligence. Et ça, il faudra inviter les gens à le faire de plus en plus. Parce que Mm, malheureusement, il y en a qui... Et là, envoyez à Mahmoud votre demande pour qu'on vous envoie les liens directs sur le site d'ICF Global. Et après, pour l'école, si vous avez des justificatifs aussi de paiement, vous pouvez saisir aussi ICF Global. Parce que c'est ICF Education, parce que vous avez fait une formation, vous avez payé, Mais c'est juste, faites attention à ce que vous avez signé avec votre école. Parce que mm, ouais. peut-être que vous avez signé que vous n'allez avoir le certificat qu'à la fin du niveau 2 et vous vous êtes pas rendu compte. Et j'ai aussi ces cas, parce que quand on est en train quand j'ai diffusé l'affiche de l'événement de ce soir, effectivement, j'ai eu des retours des coachs, j'ai quelques coachs au Maroc, effectivement, qui ont cette problématique et qui n'ont pas fait attention au début, qu'ils se sont engagés, comme quoi qu'il faut finir le niveau 2. Donc, c'est ça aussi. Ouais. Oui. Donc voilà, faites attention aussi par rapport à cela. Mais en tous les cas, euh, voilà, donc renseignez-vous. Due C'est- diligence. ouais. Posez des Mm. questions, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Hanan, pour cette initiative, parce qu'effectivement, surtout au début, ça peut sembler un peu technique, ACSTH, C'est ACTP. vrai, oui. Il y a beaucoup Chinois, le chinois. Et petit à petit, on s'y fait. Oui, oui, oui. Merci Bah à oui, vous, hein. je Merci pense, à si vous. tu permets, je vais partager ce que avec Hanan. Il m'a dit, mais non, tu me dis quand est-ce que je vais m'inscrire pour payer? Je lui ai dit, tu n'as rien à t'inscrire. Tu as payé, tu as déjà payé, tu as fait des formations. Oui, c'est Tu ça, déposes hein. ton avril Voilà, effectivement. 2023. Voilà, parce que à chaque fois, je lui demande, et peut-être que, parce que je lui dis rapidement, je n'ai pas exprimé clairement ma demande. Comme quoi que j'ai terminé mes heures et que je veux passer, donc j'attends à qu'elle me fasse encore le mentoring comme ce qu'on a fait la dernière fois. Il me dit, mais tu veux me payer quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Quel tarif veux-tu que je te donne? Mais tu n'as rien appelé à... Je dis, ah bon, c'est rien du tout. Ah bah c'est la fête, quoi. Eh ben non, ça y est, tu déposes. C'est les mêmes 10 heures, justement, qui restent valables. Et vas-y, hein.
Hmm. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Welcome. toujours un plaisir de t'écouter, ma chère Jeanne. Moi, vraiment tout le plaisir, c'est de faciliter, que les gens voilà, comprennent, parce que souvent on dit, oh, ICF, c'est compliqué, ICF, Oui, 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 c'est vrai. c'est un processus, il faut y aller étape par étape. Et voilà, donc si Mhm. on peut rendre les choses faciles, tant mieux pour tout le monde. Oui, Moi, je vois Bahia, je vois Aïcha, que je connais. Bahia, je ne sais pas si mhm. elle est là. Oui, oui, Alors, Behia, elle est toujours là, Behia. quelles Et sont vos questions? Où Aïcha. est-ce que vous êtes? Je ne sais Mhm. pas. Et Quelle voilà, Behia. Hello, Bahia. Coucou. Ton, Je ton t'entends micro est pas. coupé, Tu es Behia. mute. Non, Problème de non, toujours micro. pas. Regarde. Toujours pas. Mhm. Toujours pas. Enlève le kit, je pense. Alors, je vais jeter un coup d'œil aussi sur les questions. Ça marche pas. Bahia dans un endroit public. Ouais. Je pense qu'il Mhm. faut peut-être sortir et se reconnecter parce qu'on Allô? entend. Mhm. Ah oui, là, Voilà. ça marche. Là, ça Ah, Là, marche. super, là, c'est super. bon. Là, je suis toujours à l'extérieur, donc j'ai fini un rendez-vous et je suis vraiment bloquée. Et pour ne pas vous perdre et vous suivre, j'ai essayé de me connecter du lieu où je suis. Ah, c'est Donc, bon. je suis vraiment ravie et merci beaucoup pour cette organisation. Ça fait longtemps, Jihan, depuis notre première rencontre lors de la première formation. Oula, le Je, team building de BCP voilà, tout à fait. 14. Le Mhm. team... Eh ben oui, c'est un bel ancrage, donc ça remonte quand même à loin, tu te rappelles? Oui. Et depuis ce On a temps, de belles retrouvailles là, hein. oui, de très très belles retrouvailles. Et on a travaillé ensemble, moi et Jihan, dans la préparation de ce team. J'ai dû repréparer un deuxième en 2017 et c'était vraiment une très très belle réussite. Jusque-là, je ne me suis pas encore inscrite dans la voie de cette compétition. Je m'y prête. Et voilà, donc c'est l'objet de ma présence. Je, je me documente, je m'informe au maximum et je me lancerai bientôt dans l'assertif. Merci beaucoup pour tous les apports et les partages d'expériences parce que c'est pour moi, donc c'est un plus. Et on se dit à très très bientôt, Inch'Allah, pour nous Très bientôt. célébrer tous. À très Pour nous bientôt. célébrer tous, Très à très bientôt. très bientôt. Inch'Allah, Bahia. Merci. Inch'Allah. Merci Hanan, Welcome. merci. 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 Inch'Allah. De Alors, Bruno, oui, une question. pour les enregistrements, cela Je pense qu'Abdelhamid a répondu. Hmm. Mhm. c'est votre audio, en fait, c'est une séance de coaching enregistrée, l'audio, d'accord? Où Hmm. vous allez faire preuve des compétences de coaching selon ICF. C'est entre 20 et 60 minutes, voilà, où il faut respecter lui. Voilà, merci Hamid aussi pour ta réponse. Et la transcription, et ça fait partie du dossier à remettre à ICF pour se faire certifier ACC, selon la certification que vous recherchez et selon votre formation également. Est-ce que ça répond à votre question? Bruno, c'est bon? Donc, qui a une autre question ou quelque chose à ajouter? Selma, je pense. Selma, oui, elle a levé la main. Vas-y, Selma. Alors, moi, j'ai une question. C'est est-ce que vous avez un bon contact? Voilà, je suis motivée pour faire les 5 heures manquantes et il me faut un bon coach sur Paris ou sur Zoom. Voilà, merci. Ben, Mahmoud, il te donne l'adresse mail, comme ça tu le contactes.
Mhm, mhm. Il va te... J'ai partagé mon adresse mail tout à l'heure. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. Si vous avez des demandes en particulier ou si vous êtes à la recherche euh, euh, voilà, d'un coach mentor ou vous pouvez. Alors, je vais la réécrire ici. Hop. Bonne soirée, Christina. Ouais. Et donc là, c'est une bonne information parce que effectivement, le même cas de Selma, j'ai eu d'ailleurs, c'est suite aux questions des membres, que ce soit dans la communauté Coach sans frontières ou autre, je reçois des questions à propos des certifications. J'ai pas toutes les réponses et je tiens à te remercier, Jihani Mahmoud, de l'opportunité de ce soir. Effectivement, j'avais une question, mais j'avais pas cette réponse. Là, maintenant, je peux répondre à la personne parce qu'elle a commencé 3 heures avec un mentor avec qui ils ne sont plus, ils n'arrivent plus à continuer de travailler ensemble. Donc, je savais pas qu'on peut faire le cumul. Donc, on fait un X heures avec quelqu'un et on ajoute les X heures avec quelqu'un d'autre. On C'est peut une cumuler. bonne chose. On peut Merci. cumuler. Et d'ailleurs, nous, par exemple, quand on fait les formules d'accompagnement, de coaching mentoral en groupe, comme nous travaillons au sein de notre académie avec des coachs partenaires, et pour faire bénéficier aussi les coachs qui sont dans le processus de plusieurs types de profils de coaching, ben, on fait intervenir aussi d'autres coachs. Des coachs mentors et du coup il n'y a pas que moi qui accompagne mais il y a aussi Oh, donc ben, je me souviens, comme la ah dernière oui, fois, comme tu as fait ah oui. intervenir alors que tu pouvais le faire toute seule. Oui, non, Il y avait le but, Cécile et Julie du Canada. Donc, les filles elles le étaient but, avec nous. il y a autant de coach que de coaching, Hmm, de coaching que de coach. Et donc, c'est pour ça que c'est important de voir plusieurs professionnels à l'œuvre, de ouais. voir aussi donc Hmm, des pairs. En fait, le mentorat, c'est donc un coach mentor, c'est un pair. On est dans la parité. Je vous montre ce que j'ai appris pour que vous puissiez donc faire et réussir hmm, une étape. Donc, c'est comme ouais, mentor. ouais. Et bien Euh, sûr, à dupliquer plus tard. bien sûr, On ne va pas quand même rester tout le temps non menteur, hein. On va dupliquer, j'ai un plus tard. et moi, je le dis, même aujourd'hui, en étant MCC, donc je suis fière de travailler avec mes mentors et on est dans une autre relation et c'est ça, on est dans l'apprentissage continu. C'est ce qui, C'est important. voilà, c'est ce qui permet de continuer d'avancer. C'est ce qui, ouais, ouais. Ben oui, il y a Abdelhamid qui est en train de sourire. Tu veux lui dire quelque chose, Abdelhamid? Donc, je un petit truc. Alors, Diane est une évaluatrice hors pair. Merci beaucoup. Tu m'avais évalué un jour avec Cécile. On Oh, avait passé une super séance. Je te remercie d'ailleurs pour ta générosité. Je tiens à te remercier. Je n'avais pas pu te remercier ce jour-là. merci beaucoup. C'était un jeudi, je me souviens très bien, tu vois, comme quoi. C'était un jeudi, donc Cécile avait organisé ça. Donc, on avait fait Mm. un coaching et tu nous avais évalué avec tous les marqueurs. Non, c'est Vraiment un super feedback et merci infiniment pour ta disponibilité et tout ce que tu fais. avec grand plaisir, franchement, si je puisse. Euh, c'est vraiment partager, donner. C'est comme ça, c'est des graines Oui, que l'on oui, sème. Voilà, c'est pour, vrai. Oui, oui, oui. Ben écoutez, toujours un plaisir de vous écouter et d'échanger. Donc, si vous n'avez pas de questions ou quelque chose à ajouter, Mahmoud et Jihan, avez-vous autre chose à nous partager? Avez-vous des liens, Donc, tu as partagé, Mahmoud, l'adresse mail. Si jamais Et vous avez autre chose à avec- partager, n'hésitez pas. si vous voulez aussi, alors si on a parmi vous, vous qui souhaitent faire une formation ACTP ou formation accréditée ICF, n'hésitez pas à me contacter. Je vais envoyer également le site web, le lien, comme ça vous avez une idée. Soit vous Hmm. pouvez remplir le formulaire dessus, sinon me contacter directement via mon adresse. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Hmm. Je Non. sais aussi qu'il y a le niveau 2, Mahmoud, si tu veux en Ah, parler. c'est ça, c'est ce que je disais aussi. Donc, Hmm. alors, les lancements sont le 11 février, donc pour le niveau 2 et le niveau 1 aussi. Donc, on va lancer deux promotions en même temps.
Et aussi, on a des packages de coaching mentoral tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas. On peut aussi se... Alors, si vous avez encore plus de questions, on peut se réserver une petite session individuelle pour creuser davantage et que je puisse cerner votre besoin un peu plus pour trouver vraiment la réponse qui vous correspond. Donc, n'hésitez pas. C'est une bonne chose. Parce que parfois, en regardant le replay, il y a d'autres questions qui viennent en tête. Et si jamais donc, tu proposes ça, je pense que c'est super. Donc, pour ceux qui seront intéressés. Merci, Voilà. merci, merci. Ben, merci beaucoup. Donc, notre magnifique atelier touche à sa fin. Merci beaucoup. Je tiens encore à te remercier, Jihan. Merci, Mahmoud. Merci beaucoup. Merci à toutes les participantes et à tous les participants. Et donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Et effectivement, comme a dit Mahmoud, si jamais d'autres ou de nouvelles questions vous viennent en tête, donc vous pouvez demander. Et nos échanges continuent sur notre groupe Coach sans frontières. Donc, notre rendez-vous, c'est pour le prochain atelier avec Christelle autour de storytelling pour les coachs. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous et alors, j'ai Ilham qui a levé la main. Ouais. Ilham, oui? Bonsoir tout le monde, j'arrive en retard et j'ai écouté en retard. En fait, j'interviens juste pour une question bien précise. De nos jours, entre le coaching ordinaire reconnu que vous avez étudié et le coaching qui se fait avec les sciences de l'énergie et de la physique quantique, je me pose la question, s'il vous plaît, et je vous demande d'être autant possible sincère et authentique et clair. Quelle est d'après vous l'école qui forme dans ce sens, qui inclut ça dans son programme? Que ce soit ici à Casa ou à l'international, s'il vous plaît. Plutôt au Maroc ou à l'international. Tu veux que je réponde à Jihan? J'ai pas bien compris la question, la vérité. J'ai pas bien compris la question. Ilham, tu peux répéter. Alors, oui, Jihan, ravi de te voir et de te connaître à travers cette réunion. Merci, Hanan, de nous réunir. Alors, je redemande. Ilham. De nos jours, il y a le coaching que vous connaissez tous, mais il y a aussi un autre genre de coaching qui est passé à des étapes supérieures, qui s'est pratiqué en Asie depuis déjà hein, et probablement, on en parle à Harvard comme quoi ils incluent la science de la physique quantique, alors tout ce qui est, on va dire, paraphysique, donc énergétique, dans le coaching. Et ce coaching-là, il donne des résultats phénoménaux parce que ce n'est pas du terre à terre, ce n'est pas de la logique, ce n'est pas du mental. Et donc, ma question serait, si entre vous, quelqu'un est bien renseigné, ça serait de me dire où elle est cette école, ici au Maroc ou à l'étranger. Alors, moi, la question, la réponse la plus simple, je vais vous dire, regardez dans le site ICF, des formations accréditées. Il y a énormément de choix. Et mettez voilà les mots-clés peut-être que vous les avez partagés avec nous et vous allez voir qu'est-ce qui va remonter et faites votre recherche et regardez qu'est-ce qui fait vraiment résonance avec vous. Moi, ma compréhension de ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de chercher une dimension spirituelle, énergétique, donc dans une autre dimension dans la formation. C'est ma compréhension. Maintenant, jusqu'à quelle mesure ce qui existe déjà au Maroc ou à l'étranger, en tous les cas, selon ce que je connais, répondent à cela, je ne sais pas. C'est-à-dire, j'ai besoin de creuser davantage pour ma compréhension de l'énergétique et du quantique au sein de la formation. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure c'est proche à ce que vous êtes en train d'expliquer. Mais comme on est en train de clôturer la session, et c'est quand même un sujet intéressant qui risque d'ouvrir de nouvelles portes et peut-être même un sujet d'un nouveau webinaire. Un nouveau webinaire, oui. Pourquoi pas?
Je pense qu'on pourra en parler dans un autre espace, Ilham. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hamdiane. Ok. Mais je serais vraiment ravie de vous voir creuser. Je n'ai pas je ne prétends pas avoir le savoir que vous avez avec votre compétence et surtout que vous êtes anglophone. Donc, probablement, euh, il y a d'autres personnes comme Bouchra, Yann, qui sont intéressés aussi par cette dimension-là de l'énergétique, du spirituel, oui. Et j'en ai connu des coachs qui font ça à travers Zoom, donc à distance, et ils te font vivre, ils font vivre à leurs clients des choses magnifiques. Et c'est une guérison, une passation à un niveau souhaité qui se fait. Et c'est ancré dans le temps. Donc, malheureusement, celle que je connais qui pratique ça ne veut pas dire où est-ce qu'elle a été formée, Mhm. malheureusement. Mhm. Donc, je vais devoir chercher l'information moi-même. Et auprès de vous, je me dis, ça serait On se super verra si à on arrive à... Casablanca bientôt, Inch'Allah, parce que je vais Ben, je animer. pense qu'en continuant de chercher, Ilham, tu vas trouver, mais je pense, moi, à mon avis, selon mon expérience, l'énergétique, la PNL, la processcom, la créativité, beaucoup de le Reiki, ce sont des outils. Parfois, on fait notre formation de base, d'abord, de coach de vie. Et si jamais tu me poses la question, qu'est-ce que je te recommande? Moi, je te recommande le cabinet que j'ai fait. Donc, c'est celui de Jihan pour une formation de base d'abord. En coaching, tu apprends tous les outils. Et après, moi, c'est ce que je recommande aux personnes qui veulent se lancer. Au lieu d'avoir une palette d'outils, il vaut mieux d'abord apprendre les bases. C'est bénéfique pour soi et pour les autres, pour accompagner avec bienveillance les autres. Et de temps en temps, au fur et à mesure, je ne suis pas obligée d'avoir tous les outils pour me lancer, mais je me lance d'abord avec ce que j'ai et je continue d'expérimenter. Et c'est à travers l'expérience que tu vas savoir de quel outil as-tu besoin. Donc, pour mon cas, par exemple, je partage mon expérience personnelle. Avant, c'est l'expérience qui m'a montré que j'avais besoin de me former et d'expérimenter l'ikigai comme outil parce que j'avais des demandes qui découlent vers l'ikigai. Il n'a jamais été dans mes programmes, l'ikigai. Donc, c'est vraiment, tu vois ce que je veux dire. Mais comme a dit Jihan, donc on peut. Donc, moi, je suis les demandes et je propose et j'invite mes chers amis intervenants qui acceptent et je remercie tous les intervenants pour leur générosité. Donc, suite à ta demande, on peut voir s'il y a de l'intérêt sur le groupe. On peut inviter prochainement un intervenant ou une intervenante à ce sujet. Merci. Donc, sur ce, on clôture notre atelier. Merci pour votre présence et pour la richesse de vos échanges. Merci infiniment. T'en prie, Ilham. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je sais que ça fait tard chez toi, Jihan. Bientôt minuit. Ah, merci beaucoup pour ta générosité. Merci, Mahmoud. Merci beaucoup. Et donc, on se verra, toi, Mahmoud et moi, je pense, et Abdelhamid, qui sera présent samedi dans notre événement sur ICF Île-de-France. Donc, une très belle soirée à toutes et à tous. Merci encore, merci beaucoup et rendez-vous notre prochain atelier avec Christelle. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Allez, au revoir.